Bonjour, alors je vais vous reparler de littérature aujourd'hui, d'un nouvel écrivain que j'ai découvert récemment, José Frêche. José Frêche est un écrivain français qui est né en 1950. Quand il était enfant, il a découvert la Chine en lisant Tintin et le Lotus bleu. Moi aussi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup les Tintins et je me souviens très bien de ce livre du Lotus bleu qui m'avait aussi fasciné parce que moi aussi, je suis un passionné de la Chine. Et quand José Frêche a passé le bac, ensuite il est allé faire des études à Aix-en-Provence où il a étudié l'histoire de l'art et les langues orientales, notamment le chinois. Donc il s'est passionné toute sa vie pour le chinois. Un peu plus tard, il est devenu conservateur du musée Guimet et aussi d'autres musées en France. Puis il s'est lancé un peu dans l'administration et il est devenu un des conseillers de Jacques Chirac. À côté de ça, il a commencé à écrire des romans, notamment sur des romans historiques sur l'histoire de la Chine et de l'Asie. Alors, c'est des fois peut-être plus romancé que historique, mais enfin, c'est basé toujours sur des faits historiques anciens, plus ou moins anciens. Et moi, le premier que j'ai lu, c'est Moi, Confucius, c'est-à-dire c'est une biographie de Confucius écrite à la première personne, qui m'a beaucoup plu parce que jusqu'à présent, je n'aimais pas tellement Confucius. J'avais lu déjà quelques livres sur Confucius, mais ça me semblait quelqu'un d'un peu austère et moralisateur qui ne m'avait pas tellement inspiré. Mais là, comme ce livre est basé sur son histoire personnelle, l'histoire de sa vie, l'histoire de sa famille, c'est devenu un personnage beaucoup plus attachant. Et en fait, ce qui est intéressant, on voit, c'est que même si le confucianisme est devenu un des trois piliers de la culture chinoise, de la spiritualité chinoise avec le taoïsme et le bouddhisme, on voit qu'il n'a pas été tellement reconnu à son époque et il a eu un peu de difficulté à se faire comprendre. Souvent, les chefs d'État ou les ministres lui demandaient des conseils qu'il donnait, donc, mais c'est rare que ces conseils aient été suivis. Donc, c'était un lettré, et les lettrés à cette époque étaient les personnes qui avaient accès à la haute administrative et à la politique, et avaient les hauts postes, les postes de ministre ou tous les hauts postes dans l'administration. Donc, lui a aussi fait ce cheminement, mais quand il est finalement devenu ministre, qui est le plus haut qu'on peut avoir en dessous du prince qui dirige la région dans laquelle on habite, il s'est désisté après quelques mois parce qu'il ne supportait pas de devenir une sorte de pampion ou de pantin du prince. Donc Confucius, il vivait environ en 500 avant Jésus-Christ, à la même époque que Lao Tzu qui a créé le taoïsme. Et donc il a eu toute une série de disciples à qui il a enseigné aussi l'écriture, la calligraphie et puis ses préceptes sur la façon de bien diriger l'État et aussi de bien diriger sa vie pour devenir un homme sage, un homme de bien. Et alors c'est même lui-même avait essayé de devenir un homme de bien. Il voyait que c'était pas facile de convaincre les gens qui étaient dans des positions de pouvoir. Et quand il s'est finalement retiré des affaires dans le petit royaume où il vivait, il a essayé de se faire employer dans les royaumes voisins. Et il est allé dans plusieurs de ces royaumes pour demander des postes dans l'administration. Et là, si on lui a demandé toujours des conseils quand il arrivait, il n'a jamais été très très bien reçu non plus. Et finalement, il s'est retiré avec quelques disciples à la fin de sa vie,
Et il a vécu à la fin de sa vie d'une façon assez simple et frugale. Et en fait, c'est longtemps après sa mort que ces idées ont été reconnues et ont donné naissance à ce qu'on peut appeler le confucianisme, qui a toujours été donc un ensemble de préceptes pour devenir sage et vertueux et bien gouverné, mais qui ont rarement été suivis par les dirigeants. Donc ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque. Alors voilà, je vous donnerai sous la vidéo les informations de ce livre si vous avez envie de le lire.